Hello! Today I'll read you this book of Comte du Ségur. It is called Le Malheur de Sophie. Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous lire ce livre de Comte du Ségur. Il s'appelle Le Malheur de Sophie. And with this book, I have actors that will help. Et pour ce livre, j'ai des acteurs qui vont m'aider. So the first actor is Sophie. Alors, le premier acteur est Sophie. The second actor is Madame de Rayon. The third actor is... Le troisième acteur est la bonne. The third actor is the maid. And the last actor, et le dernier acteur, is Elizabeth. Et Elizabeth. And now let's start reading. Et maintenant commençons à lire. Elizabeth. Sophie était assise un jour dans son petit feuillis. Elle ne faisait rien. Elle pensait. À quoi penses-tu? Elle pensa. À quoi penses-tu? Demanda sa maman. Je pense à Elizabeth chez nous, maman. Et propos de quoi penses-tu à elle? C'est que j'ai remarqué hier qu'elle avait une grande accrochure au bras. Et quand je lui ai demandé comment elle était accrochée, elle a rougi. Elle cachait son bras. Elle m'a dit tout bas. Tais-toi, c'est pour me bénir. Je cherchais à comprendre ce qu'elle a voulu me dire. Je vais te l'expliquer, si tu veux, car moi aussi, j'ai remarqué cette accrochure et sa maman m'a raconté comment elle fait les effets. Écoute bien, c'est un beau trait d'Elizabeth. Sophie, enchantée d'avoir une histoire à entendre, reprocha son petit flatteur de sa maman pour mieux l'écouter. Tu sais qu'Elizabeth est très bonne, mais qu'elle est malheureusement un peu colère. Sophie baisa les yeux. Il lui arriva même de taper sa bonne dans ses accases de colère. Elle en est désolée à part, mais elle ne réfléchit qu'après au lieu réfléchi avant. Avant hier, elle repassa la robe et ligne sa poupée. Sa bonne mettait des fers au feu, de peur d'Elizabeth ne se brûler. Elizabeth était ennuyée de ne pas le faire. Chauffait elle-même. Sa bonne lui défendait à l'arrêter
toutefois voulu mettre sa faire fut et sans lui rien dire. Enfin, elle trouva mieux d'être à la cheminée. Elle repassa le fer lorsque la bonne lui fit rentrer le fer, elle lui dit: Puisque vous ne m'écoutez pas, pas Elisabeth, vous ne repasserez plus. Je prends les fers et je remets dans les armoires. Je veux mes fers. Je veux le faire, cria Elisabeth. Je veux mes fers. Non, mademoiselle, vous ne l'aurez pas. Méchante Lucie, rendez-moi mes fers, dit Elisabeth en colère. Vous ne l'aurez pas. Les voici enfermés, ajouta Lucie en riant le nez de l'armoire. Elisabeth fut focusée à l'archer. Elle voulut arracher le chef, mais mes mains de bonne, mais elle ne fut pas prévenir. Alors, dans sa colère, elle griffa si fortement que le bras de Lucie fut accroché et saigna. Quand Elisabeth vit le sang, elle fut désolée. Elle demanda pardon à Lucie. Elle mit là-bas et faisait avec le. Lucie, qui était une très bonne femme, la voyait si affligée. Le serait comme les bras, en faisant pas mal. Non, comme je suis, faisais souvenir. Accrochez-moi les bras, comme j'ai accroché le vôtre, ma bonne. Que je veux, que je sais bien ce que vous souffrez. Tu penses bien que la bonne ne voulut pas le faire, ce que Elisabeth lui demandait. À celle-ci ne dit plus rien. Elle fut très doucement le reste d'un jour et elle coucha lentement. Le lendemain, quand la bonne la leva, elle vit du sang à son drap et regarda son bras. Elle le vit horriblement accroché. Qui est-ce que vous a blessé ainsi, ma pauvre fillette? S'écria-t-elle. C'est moi, ma bonne, répondit Elisabeth, pour me punir que je vous ai fait hier. Quand je me suis couchée, je pensais que étant je suis frisée et souffrée que vous souffrez, et je me suis griffé le bras jusqu'au sang. La bonne attendrit et embrassa Elisabeth, qui lui promet d'être sage à l'avenir. Tu comprends maintenant ce que Elisabeth et pourquoi elle a rougi. Oui, maman, je comprends très bien. C'est très beau ce qu'elle a fait. Je pense qu'elle ne se mettra plus jamais en colère. Elle sait comme c'est mal. Est-ce que tu ne fais jamais ce que tu sais d'être mal? Mais moi, maman, je suis plus jeune. J'ai 4 ans.
Elisabeth en a 5. Cela ne fait pas une grande différence. Souviens-toi de ta colère. Il lui jurait continuer, ce pauvre Paul, qui est gentil. C'est vrai, maman. Mais je crois que tu, de même que je te recommencerai. Et pour que je ne ferai plus ce que je sais d'être une chose mauvaise. Je l'espère pour toi, Sophie. Mais prenez garde de quoi mieux tu connais. Cela rappelle l'oreille et c'est orgique et bien vilain. Devant Sophie ne répondrait pas, mais elle sit d'un air satisfait. Que veut-on dire qu'elle serait sentiment toujours sage? La pauvre Sophie lui fut bientôt humiliée, car voici ce qui arriva 2 jours après. And we'll continue to read this book next time. Hope you enjoyed our reading. Bye! Et on va continuer avec ce livre une autre fois. J'espère que vous avez aimé comme j'ai lu. Au revoir!